Bienvenue à cette émission spéciale de C'est fait ici. On a l'habitude de vous faire découvrir des entreprises qui rayonnent dans la région, mais cette fois-ci, c'est au tour du 888 rue Saint-Jean de se prêter au jeu. Et comme je fais moi-même mon entrée à la station, on m'a proposé de découvrir avec vous le chemin que suit la nouvelle à la station de Radio-Canada à Québec. Salut Audrey. Salut Alex. Peux-tu nous expliquer comment ça commence une nouvelle au 888 rue Saint-Jean? Ça commence tôt le matin. Moi, à l'affectation, mon rôle, c'est de faire le tri des sujets. On en a beaucoup de sujets dans la station, mais aussi quand j'arrive le matin, j'ai déjà une bonne idée de ce qui se trouve dans les journaux, dans les autres médias. Donc, à partir de ça, je fais des vérifications et puis je priorise. C'est quoi le sujet en importance ou les sujets en importance pour nous aujourd'hui? Mon objectif, c'est d'arriver toute prête à 10h30 à la réunion d'affectation pour présenter ça à l'équipe. Salut! Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on a un bon sujet. Louise Boisvert, elle nous prépare une entrevue qu'elle va avoir cet après-midi. Donc, je comprends que c'est une entrevue exclusive qu'elle a obtenue. Tout à fait, c'est ça. À 10h40, on a les 3 plateformes de Radio-Canada, la radio, la télé, le web. Et la plupart du temps, ce sont les réalisateurs, les recherchistes ou l'équipe technique aussi. Donc, certains membres de ces petits îlots-là de notre salle de nouvelles qui sont présents lors de la réunion d'affectation. Il y a les 2 personnes en charge de l'affectation également. Et on a les secrétaires de rédaction. Donc, c'est pour les 3 plateformes. Est-ce que tu as l'intention qu'elle présente son reportage ce soir en direct? Bien oui, ça serait mon souhait si elle est disponible, mais j'imagine que oui. Puis ça pourrait être sur le plateau A. Pour chaque nouvelle, il faut se poser la question de comment on va déployer la nouvelle. Est-ce que c'est elle qui va faire son texte web? Oui, puis elle a déjà commencé, donc tu vas avoir une première version assez rapidement. Pour le web, pour la radio, comment on présente ça? Parfois, ça va nous arriver d'avoir un reportage à la télé, mais on n'aura pas nécessairement un reportage à la radio. On va décider de le faire avec une entrevue avec un invité à la radio. Puis le web nous permet d'aller un peu plus en profondeur. Puis ça peut arriver que sur le web, dans l'article écrit, on fasse un angle différent ou une approche différente de la nouvelle parce que ça cadre bien avec le médium qui est l'écrit. Effectivement, il n'était pas disponible malheureusement. À Radio-Canada, on a les normes et pratiques journalistiques. Alors, on a vraiment une mission de servir l'intérêt public. On doit refléter la diversité partout au pays. C'est sûr que là, nous, ici, à Radio-Canada, à Québec, on va s'attaquer à notre ville, à notre région. On veut aussi préserver notre indépendance. Il n'y a personne qui nous dit quoi faire. Et les journalistes, c'est très important pour eux de travailler de façon indépendante. Et on le fait de façon responsable, c'est-à-dire que le public doit avoir confiance en nous et à travers nos principes, l'exactitude, l'impartialité, l'intégrité, à travers ça, bien, vous allez voir notre travail, c'est que quand vous lisez, quand vous écoutez Radio-Canada, bien, vous savez que c'est passé à travers un processus. Après, j'aurai le temps de regarder ça avec toi là, pour qu'on essaie de boucler les choses. Avec les journalistes, on a toujours d'excellentes discussions. Quand je présente le sujet aux journalistes, bien, d'abord, je m'attends à ce qu'il y ait quand même une bonne idée de qu'est-ce qui est l'enjeu et ce sur quoi on pourrait faire évoluer la nouvelle. Mais ça peut arriver qu'un journaliste me confronte ou me pose des questions en me disant bien, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui qu'on doit faire cette nouvelle-là? Pourquoi on ne fait pas autre chose? Fait il faut vraiment avoir de la flexibilité puis être en mesure un peu de se réorganiser en fonction de ce que nos collègues nous disent. Fait c'est très important, le travail d'équipe. Bon, bien, Louise. Oui? J'en viens de la réunion d'affectation. J'ai présenté les grandes lignes de ton sujet. Il embarque à 100 même que tu vas pas présenter un reportage plus long. Bon, mais parfait, je pars la machine. Quand on a une idée de sujet, il faut toujours vérifier ce qui a été dit sur ce sujet-là avant. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu la même nouvelle qui est sortie dans les médias il y a quelques mois, mais qui serait passée sous notre radar. Donc, il y a toujours une revue de presse que l'on fait pour savoir où on est rendu précisément dans ce sujet-là. Ensuite de ça, on pense déjà à notre histoire. Comment on va vouloir la formuler, comment on va vouloir l'imaginer. Puis ça se fait pendant qu'on fait la revue de presse, pendant qu'on en discute avec Audrey. Puis ensuite de ça, bien, oui, on appelle nos intervenants pour savoir s'ils sont disponibles pour faire cette histoire-là, cette journée-là. Oui, bonjour, c'est Louise Boisvert de Radio-Canada. On s'est parlé un petit peu plus tôt ce matin. Oui, bien, ça pourrait fonctionner pour nous. Alors, je voulais voir si on pouvait convenir d'un moment pour faire l'entrevue. Bien, moi, ça me convient. Est-ce qu'on se dit 11 heures? Parfait. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc, une fois que l'entrevue est prise, qu'on s'est entendu sur une heure précise, je m'assure qu'il y a un caméraman qui est disponible, puis ensuite, on s'en va en tournage. Allô, Karine? Hey, allô, Louise? Est-ce que tu aurais un caméraman pour moi?
Ben, justement, j'ai Steve qui revient de tournage. Oh. Je l'appelle pour confirmer. Je te reviens? Oui, s'il vous plaît. Parfait. Allô? Allô, Steve? C'est Karine. Oui. Est-ce que tu serais prêt pour un départ avec Louise dans quelques instants? Oui, j'ai terminé ici. Je m'en viens. Parfait. Merci. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, puis la technologie est constamment en évolution. Ce qui prenait plusieurs personnes avant, on est seul. La caméra, oui, le montage, on a le son, l'éclairage, puis maintenant, on a la photo ajoutée à ça. Oui, Karine. Je viens de parler avec Steve. Oui. Puis il va être de retour à la station dans quelques instants. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup, Karine. Ça me fait plaisir. Allô, Steve? Allô, Louise? Là, on s'en va faire une entrevue avec une femme, mais il faut pas l'identifier. Fait que je sais pas trop comment on peut organiser ça, là. Peut-être qu'on peut la tourner soit contre-jour ou de dos, ouais. peut-être. OK, c'est dans un parc, en tout cas. Fait que OK. ça nous reste quand même une marge de manœuvre. C'est bon. Très important quand on part en tournage de mettre dans le coup le caméraman. D'abord pour que lui sache qu'est-ce qu'on s'en va faire, pourquoi, surtout si c'est quelque chose de très pointilleux ou qu'il soit vraiment dans le même état d'esprit que moi pour le tournage. Donc j'aime ça lui dire ce qu'on va faire, j'aime ça lui dire aussi ce dont j'aurai besoin. Donc quand il va arriver sur les lieux, il va pouvoir tout de suite repérer ce qui est important et donc ça le met dans le coup. Aussi avec l'invité, ça permet au caméraman de savoir comment approcher l'invité. C'est pas des gens qui sont toujours très à l'aise non plus devant une caméra, donc ça lui permet aussi de savoir dans quel état d'esprit se trouve l'invité. C'est important de discuter avec le journaliste pour savoir ses besoins. Et nous, ça nous guide quel équipement on apporte, comment on va faire le tournage un peu, ou l'angle qu'on va prendre au niveau du tournage. Louise et Steve viennent tout juste de partir en tournage. Ça doit pas être toujours évident de filmer quelqu'un qui ne souhaite pas révéler son identité. C'est elle? Oui, exact. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre... Ça me fait plaisir. Je me présente Steve, c'est le caméraman qui va être avec nous aujourd'hui. Quand on rencontre une source qui nous révèle des choses qui ne sont pas encore connues, même si on a fait toute notre préparation au préalable, qu'on a vérifié certaines informations, il peut y avoir certaines surprises au moment du témoignage. On n'a jamais rencontré la personne, on ne la connaît pas. Pour nous aussi, c'est un premier contact. Donc, il faut aussi sentir qu'on a confiance en ce que la personne nous raconte. Parfois, on pourrait sortir de cette rencontre-là puis se dire que le témoignage qu'on vient d'entendre n'est pas crédible. Ça, c'est très important. Ça pourrait soulever d'autres questions qui feraient en sorte qu'on ferait d'autres recherches et qu'on attendrait même avant de rendre cette entrevue-là publique parce qu'on a des doutes sur ce qui vient d'être dit puis parce qu'on faut qu'on vérifie ou qu'on contre-vérifie ce qui nous a été dit. Parfois, on le fait, le travail est fait en amont, et donc quand la conversation arrive, on est certain que ce que la personne nous a raconté est vrai parce qu'on l'a corroboré avant. On n'est pas là pour rapporter seulement ce que la personne a à nous dire. Il faut vraiment qu'il y ait des fondements, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt public aussi par rapport à ce témoignage-là. Mais vous avez quand même choisi de dénoncer aujourd'hui. Oui, quand on choisit de protéger l'identité d'une source, là, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir cette information-là autrement. Une des raisons pour lesquelles souvent on va garder l'identité anonyme, c'est parce que la personne risque des représailles. Ça peut être une personne qui dénonce une situation dans son milieu de travail et donc elle pourrait être congédiée si on venait à savoir que c'est elle qui a révélé cette information-là. Alors c'est pour ça qu'il faut être absolument certain que ce que la personne s'apprête à nous dire est d'intérêt public. Le défi dans les entrevues, qu'on ne doit pas identifier les personnes, souvent, c'est de sentir un peu, montrer l'émotion que la personne vit, mais sans l'identifier visuellement à son visage ou ses cheveux ou les caractéristiques spéciales. Comme dans ce cas-ci, je vais sûrement utiliser soit les mains, on peut sentir à ce moment-là la nervosité, différents facteurs, sans identifier la personne. On peut être sensible à ce que la personne nous raconte ou la façon dont elle nous le raconte, mais nous, on est des journalistes. On n'est pas là pour faire la promotion de ce que cette personne-là a raconté. On est là pour mettre en contexte ce qu'elle vient de nous raconter puis expliquer aux gens pourquoi c'est important que ce témoignage-là soit rendu public aujourd'hui. Moi, ça me va. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que c'était pas évident pour vous là, de parler de ça aujourd'hui devant la caméra en plus. Là, alors, je l'apprécie d'autant plus. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous.
Merci, c'est bon. Maintenant, en plus de faire la vidéo, on fait la photo qu'on peut transmettre directement de notre site de tournage avant même de quitter. Dès qu'on a une photo qui nous arrive d'un caméraman qui est placé dans notre système de transfert, bien, tout de suite, un journaliste peut commencer à placer cette image-là dans un texte web et la diffuser sur l'appli Info ou sur notre site web, tout simplement. Le texte web, on en produit beaucoup, on en produit rapidement et c'est vraiment avec ça que le public peut avoir l'information dont il a besoin. Allô, c'est Alexandre et bienvenue à votre vidéojournal. Je commence aujourd'hui. Le vidéojournal, c'est un produit qui a été pensé pour le téléphone intelligent, pour l'app Info de Radio-Canada, pour les réseaux sociaux où on voit de la vidéo en verticale, donc Instagram, TikTok. Mais c'est aussi possible de le retrouver sur le site de radiocanada.ca. On peut faire, avec le web, toutes sortes de récits numériques qui sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus fouillés. Là-dedans, on a Empreinte, qui n'est pas produit spécifiquement à Québec, mais Québec contribue beaucoup à cette plateforme-là. Donc, on parle ici là, de récits numériques qui sont beaux, complets, qui racontent des histoires sur des personnes qui ont un impact là, sur le territoire canadien d'une façon ou d'une autre. Et puis, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle des longs formats ou des récits numériques. C'est le genre de lecture qu'il faut avoir un peu plus le temps. On va regarder ça sur son iPad, on va regarder les images, on va intégrer de la vidéo au travers de ça. C'est des produits qui sont très soignés. Aussi, on produit une infolettre 7 jours sur 7. C'est un produit qui ressemble à un journal qui serait livré à votre porte, à la différence que c'est dans votre boîte courriel. C'est un résumé de toute l'actualité de la région de Québec. Aujourd'hui, les gens, ils s'informent beaucoup grâce aux réseaux sociaux et ils sont contents de retrouver Radio-Canada quand ils arrivent sur Facebook, Instagram. Ils sont contents de voir notre logo parce qu'ils savent un peu qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ils savent que c'est les mêmes valeurs là, qui animent notre création et les produits qu'on met sur les réseaux sociaux que ce qu'on va offrir à la télé ou à la radio. Donc, l'exactitude, des contenus qui sont pertinents pour le public canadien, québécois. C'est fascinant tout ce qui est produit aujourd'hui pour le web. Il y a quelques années, il n'y avait rien de ça. Même à la radio, on utilise beaucoup aujourd'hui ce qui est tourné pour la télévision. Le plus gros changement technologique que j'ai vu au cours des 30 dernières années, c'était l'avènement du DGIRO qui remplace un camion satellite ou un camion micro-ondes. On peut transmettre directement du coin de la rue. Ça utilise la même technologie que nos téléphones intelligents. On envoie nos images à la station qui servent à plusieurs départements, dont le web et la radio, qui, eux, peuvent aller chercher un extrait à ce moment-là rapidement pour diffusion. Des températures qui sont au-dessus des normales de saison. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, on est autour de 25 degrés. Et là, on peut s'attendre à être autour de 28, 29. Et avec l'humidité, l'humidex, on pourrait se rendre jusqu'à 34. Alors, ce sera beau. On va tâcher d'en profiter. Merci beaucoup, Jessica. Maintenant, on passe aux actualités avec Alexandra Duval. Il y a une mère de famille qui s'est confiée à Radio-Canada. En fait, elle a tenu à garder l'anonymat. L'avantage de voir les bulletins d'Alexandra, ce sont des nouvelles qui sont taillées sur mesure. On a une émission qui dessert un grand marché régional, la grande région de Québec. Puis Alexandra, ce qu'elle fait, elle résume l'actualité d'une journée. Elle s'assure que les gens sont bien renseignés. Mais il y a cette touche aussi, cette espèce d'intérêt à savoir qu'est-ce qui s'est passé chez vous. Et ça, on veut vous le raconter. Alors, Alexandra, c'est ce qu'elle fait. Ah, mais c'est ma collègue Louise Boisvert qui a recueilli son témoignage. Louise Boisvert, vous êtes sur le terrain. C'est le témoignage que l'on attendait pour mieux comprendre l'histoire. La dame que l'on a rencontrée ce matin était très émotive et en même temps très combative dans les circonstances. J'ai pu lui parler pendant environ une trentaine de minutes. Avoir un journaliste sur le terrain, ça nous permet de témoigner de ce qui se passe en direct dans l'actualité. Puis que ce soit ici, dans la grande région de Québec ou encore à l'autre bout de la planète, ça nous prend un petit coup de téléphone où on se branche avec une application puis on est en mesure de témoigner de ce qui se passe avec un journaliste qui est sur place puis qui nous rapporte les faits. Ce qu'on veut comme équipe, c'est que nos auditeurs soient vraiment bien renseignés, qu'ils aient l'essentiel de l'actualité avec les bonnes informations et les bons intervenants pour expliquer les sujets. Mais on veut aussi que les gens passent un bon moment. Et c'est ce qu'on veut leur proposer. On a 3 heures de radio, oui, 3 heures d'information, mais 3 heures de plaisir, 3 heures parfois de rigolade, mais 3 heures de divertissement aussi. Oh, Louise! Oui? As-tu l'entrevue? Oui, exactement ce que j'avais besoin. Oui.
Quand je reviens à mon bureau, c'est là que le travail commence parce que le temps presse, le temps file, donc il faut se dépêcher à écrire un reportage. Souvent, bien, on n'a pas 4 heures pour le faire, on a 3 heures, on a 2 heures, on a 1 heure et demie, donc il faut apprendre à travailler très, très rapidement. Écrire un reportage, bien, souvent, on a une bonne idée. Quand on s'assoit à son bureau, on a une bonne idée de l'angle que ça va prendre, quelle sera l'amorce du reportage, quels extraits de l'entrevue on a particulièrement appréciés qui vont venir bonifier l'histoire qu'on va raconter. Donc, on a déjà tout ça en tête, mais il faut quand même prendre le temps d'aller voir dans le serveur le tournage qu'on a fait pour avoir les mots exacts qui ont été dits par l'invité. Et donc, il faut tout mettre ça par écrit, il faut l'écrire le plus clairement possible. Puis le défi, c'est de synthétiser ce qui nous a été dit. Souvent, on a des entrevues qui ont duré peut-être 20-25 minutes. On en a plusieurs entrevues dans notre journée. Donc, il faut aller chercher le petit bout qui est important, qui va permettre aux gens de comprendre ce qui se passe dans ce dossier-là. Et nous, on a entendu des heures de matériel qu'on va mettre en 1 minute 50 secondes. C'est pas beaucoup. Oui. Oui, bonjour, c'est Louise en bas. Bonjour, Louise. Oui, j'aimerais avoir des archives pour mon reportage que je vais faire pour ce soir. Donc, j'aurais besoin des images générales de la ville de Québec. Je vais chercher dans la base de données. Ça devrait être sur le serveur là, dans 10 minutes maximum. Merci beaucoup. Salut. Pour chaque reportage, on ne peut pas tourner chaque fois toutes les images qui vont aller dans le reportage. Quand on fait un reportage sur la Ville de Québec, par exemple, on a déjà en archive des images de la Ville de Québec, donc on peut les demander. On a un service de médiathèque ici à Radio-Canada, donc on appelle, on fait notre demande. Et c'est là qu'on voit qu'un reportage télé, c'est vraiment un travail d'équipe. Parce qu'il faut demander aux médiathèques de trouver les bonnes archives pour notre reportage et ça va venir bonifier en images ce qu'on essaie de dire avec des paroles. Une fois que le reportage est écrit, on va le présenter à la secrétaire de rédaction. La secrétaire de rédaction, c'est un peu comme le chef d'orchestre du téléjournal. Donc, c'est elle qui choisit dans quel ordre les nouvelles vont être présentées au bulletin de 18 h. C'est elle aussi qui relie chacun des reportages qui vont être présentés en ondes. Pourquoi c'est important? Parce que chaque chose qui est présentée en ondes, tout le monde est imputable de ce produit-là. Donc, le journaliste qui l'a écrit, la secrétaire de rédaction qui l'a relu et le journaliste présentateur qui l'a présenté au téléjournal. Donc, c'est super important que d'autres yeux regardent ce que j'ai fait dans ma journée. Ici, je me disais peut-être qu'on pourrait rajouter un petit peu de contexte pour ceux qui n'ont pas tout suivi l'histoire depuis le début. Oui, je pense que tu as raison. OK. Souvent, ça vient bonifier le produit. En fait, ça permet de se poser des questions. Est-ce que j'ai pensé à tous les éléments dans mon reportage? Parce que parfois, on est tellement pris dans notre histoire que pour nous, il y a certains faits qui vont de soi, alors que pour le téléspectateur, c'est la première fois qu'il va en entendre parler. Donc, pour lui, il manque peut-être des petits éléments pour bien comprendre. Donc, la secrétaire de rédaction nous aide à remettre parfois les choses en place. C'est vraiment un personnage clé dans la salle des nouvelles dont on ne pourrait pas se passer. Oui, peux-tu voir ce que ça donne? Quand on arrive dans une salle de montage, ça va aller rapidement si le journaliste est préparé. Ça veut dire que le journaliste, non seulement il a choisi son texte, mais il a choisi aussi ses images. Comme ça permet d'aller beaucoup plus rapidement. Est-ce que c'est bon, ça module, c'est à votre goût? Tu peux me parler un petit peu encore? Après un an de travail, ce qui fonctionne encore mieux, c'est quand le monteur est préparé. C'est-à-dire qu'en amont, en attendant que le journaliste vienne dans la salle, lui aussi, il va regarder, il va visionner ce qu'on a tourné dans la journée, il va lire le texte du reporter pour voir comment on peut arriver à trouver les meilleures images. Et c'est vraiment là, encore une fois, un travail d'équipe parce que oui, le journaliste peut faire des propositions, mais le monteur aussi fait des propositions. C'est son métier à lui. Donc, il sait comment bonifier l'histoire pour la rendre plus agréable à l'œil. Ça veut dire de trouver des bons, ce qu'on appelle des options, donc des moments de son qui vont venir un peu mettre du contexte dans notre histoire. Et il va s'assurer aussi que les images sont fluides, que c'est facile à suivre pour l'œil aussi. Moi, je suis journaliste, là, je suis pas une maître de l'image, donc j'ai besoin du monteur pour que mon reportage, même s'il est très bien écrit, va être encore meilleur s'il y a les meilleures images qui sont placées dans le bon ordre. Parfois, pendant le montage, les journalistes, on doit sortir parce qu'on a autre chose à faire. Des fois, il faut aller faire un direct à la radio, à l'émission d'après-midi. Il faut aller se maquiller parce qu'on s'en va présenter le reportage en ondes. Donc, il y a un petit élément de stress de plus en fin de journée où toutes les choses doivent arriver dans l'ordre pour être en ondes à 18h02, à 18h03, à 18h04. On prend une bonne respiration puis on passe à travers. Je pense que maintenant, vous comprenez à quel point ça prend une journée préparer un téléjournal. C'est plusieurs étapes. C'est pas le travail juste d'un journaliste ou juste d'un journaliste présentateur. C'est vraiment le travail d'une équipe. Puis oui, vous pouvez penser aux monteurs, aux caméramans, aux secrétaires de rédaction, mais il y a tous les autres que vous ne verrez jamais, mais qui sont là, qui viennent nous supporter, qui viennent nous aider à travers ce travail-là. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment une petite partie du travail qui se fait. Louise, à ce sujet, vous avez obtenu une entrevue exclusive. Oui, Bruno, j'ai pu parler à une source et Radio-Canada a choisi de taire son identité parce qu'il y a des risques de représailles. Mais vous allez voir, son témoignage jette un nouvel éclairage dans le dossier.
Ça m'a fait plaisir de voir avec vous comment circule l'information à la station de Radio-Canada à Québec. On aurait pu en parler encore longtemps parce que les nouvelles ne se terminent jamais, elles nous surprennent toujours. Et je peux vous dire qu'on ne s'ennuie jamais dans une salle des nouvelles. D'ailleurs, je serai aux premières loges pour vous en parler dans mon rôle de nouvel animateur de Première Heure. Au revoir. On recommence? Enfin, encore. Ouais, donc bon, hein? Et Louise, à ce sujet, vous avez obtenu une entrevue exclusive. Et Louise, à ce sujet, vous... Louise, à ce sujet, vous avez obtenu une entrevue exclusive. Et Louise, à ce sujet, vous avez obtenu une entrevue... Regardez parce que je vais rire. On va faire de la bonne TV. La bonne TV. Je sais que c'est pas évident pour vous. Il y a un de camion qui passe. Allô, Karine. Hey, allô, Louise. Est-ce que tu aurais une caméraman? Une caméraman pour moi? Ah, t'as-tu une caméraman pour moi? On a décidé de se prêter... Ah, attends. Quelque chose qui... Ouais, c'est ça, une poubelle, camion. Ah, ben ouais. C'est quel nom poubelle qui fait ça? On va prendre une petite clap. Les différents départements peuvent prendre à ce moment-là les clips. Je dirais pas les clips parce que personne ne sait c'est quoi les clips. On a accès à nos images instantanément. Pas bon. J'étais sur le bord de pleurer. Et aussi, savoir quel style de tournage faire, quel style de tournage faire. Tu t'attendais pas à ça. Non, C'est comme ça, bon. OK, un petit peu de sérieux. Incorrigible. Incorrigible. OK, alors il fait beau? Oui. Oui, mais alors c'est ça. Ben aujourd'hui, non, mais bon, c'est ça. Oh, le son est important, là. Hein? Oui, c'est ça, il fait beau.